Microsoft, Make.org et Goods2Know vous présentent TPE inclusive, e-learning handicap. Et quand le handicap a un impact sur les missions du salarié. Voici Samy. Samy est commercial dans une TPE. Volontaire et toujours de bonne humeur, il effectue beaucoup de déplacements dans la région et ses chiffres sont exemplaires. Mais depuis quelque temps, Mehdi, le directeur général de la TPE, a l'impression que quelque chose ne va pas. Le comportement de Samy semble changer, il a souvent le visage fermé et commence à cumuler les absences. Par ailleurs, des collègues font part de leurs inquiétudes à Mehdi. En entreprise, de nombreux indices peuvent évoquer l'apparition ou l'évolution d'un handicap. Absentéisme, baisse de performance, changement dans le relationnel. Bien qu'il soit protégé par la confidentialité de ce statut, Samy n'a jamais caché détenir une RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, du fait de ses problèmes de dos. Le faisceau d'indices semble clair et l'objectif pour Mehdi est simple, anticiper l'aggravation de la situation et éviter que celle-ci ne devienne dégradante pour l'état de santé de Samy. Place à l'action. Dans un premier temps, le chef d'entreprise prend quelques minutes avec Samy pour lui expliquer qu'il souhaite signaler la situation à la médecine du travail, tout en le rassurant sur son objectif, l'accompagner au mieux et trouver ensemble une solution. Après le rendez-vous médical, le verdict tombe. Un risque d'inaptitude avéré est établi, mais l'inaptitude peut tout de même être anticipée. Si la situation n'est pas d'une urgence absolue, Mehdi décide de rencontrer individuellement Samy, ainsi que la médecine du travail, dans l'objectif d'avoir une vision d'ensemble sur la situation. Il les rencontre donc tour à tour et évoque, avec Samy, sa situation de handicap et l'apparition des nouvelles difficultés, ses bons résultats et son activité au travail, fiche de poste, organisation, équipe, horaire, et son état d'esprit, motivation, projet professionnel, relations avec collègues. Avec la médecine du travail, la nature exacte des éventuelles restrictions d'aptitude de Samy, ses capacités à continuer à travailler sur ce poste, ou les propositions d'autres postes compatibles avec son état de santé. Maintenant qu'il a une bonne compréhension de la situation, Mehdi convoque Samy et la médecine du travail pour échanger tous les trois. La meilleure façon pour trouver une solution optimale pour le salarié et réaliste d'un point de vue business reste de réfléchir ensemble avec le salarié, la direction, la médecine du travail et le référent handicap le cas échéant. Pour Samy, pas de doute, il ne veut pas être reclassé sur un autre poste et veut continuer son activité de commercial région. La médecin n'y voit pas d'inconvénient, à condition qu'il réduise tout de même la fréquence de ses déplacements et que son véhicule soit adapté. Mehdi semble d'accord avec ces idées. Il propose deux types d'aménagements. Le premier sera un aménagement sur l'organisation du travail de Samy. Désormais, une partie des rendez-vous commerciaux se fera en visioconférence. Ça lui fera d'ailleurs gagner énormément de temps. Le second sera d'ordre matériel. Un ergonome l'accompagnera pour aménager son véhicule et y installer un siège adapté. Les trois tombent d'accord. Mehdi contacte un ergonome pour organiser une étude de poste et faire tester des sièges ergonomiques à Samy. L'environnement bienveillant de l'entreprise joue souvent un rôle important. Comme Samy avait déjà parlé de sa situation de handicap, le collectif de travail a probablement été davantage vigilant. Et grâce à sa RQTH, l'entreprise a pu répondre à son besoin rapidement en faisant cofinancer l'aménagement du véhicule par l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Quand toutes les parties prenantes s'investissent, le handicap n'est plus un obstacle à la carrière.